vous avoir pour le festival. C'est votre première participation. Vous étiez déjà venu sur le bassin? Oui, quand j'étais petite, j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance avec le bassin d'Arcachon. Et c'est vraiment des souvenirs très 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 précieux avec ma famille. Voilà, bon, j'ai eu la chance de vous accompagner dans les classes. J'ai surtout remarqué l'enthousiasme des enfants, mais vous, qu'est-ce que vous avez ressenti, hein? Moi, je sais même pas. Finalement, ce sont comment dire, ils donnent beaucoup d'énergie aussi, les enfants. Quand on les voit enthousiastes, on a envie d'être généreux, de développer, de leur communiquer aussi peut-être le plaisir de lire, le plaisir de découvrir des choses, leur faire connaître aussi l'envers du métier. C'est parfois très plaisant, mais parfois aussi très difficile. En fait, j'aime bien leur parler d'un métier, et aussi j'aime bien leur parler. En fait, je leur parle pas comme à des enfants. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Parfois, j'aborde des choses qui sont pas foncièrement faciles, mais ils suivent finalement. Il y a jamais, je les sens jamais perdus. Et pour moi, pas vraiment. Quand j'écris, je pense pas vraiment en termes de tranche d'âge. Et souvent on me dit, tu vas avoir un CP, CM1 ou CM2. En fait, moi, je m'en fiche complètement. Quand je rentre dans la salle, je m'adapte complètement au niveau de la classe, à l'ambiance, voilà. Et j'aime bien ces échanges. Je trouve ça très riche. Ils sont toujours différents. Alors, j'ai vu dans les classes, on a parlé de Matou Watson, mais on a parlé aussi des petites enquêtes de Nino, avec toujours en référence le patrimoine historique. Est-ce que c'est un clin d'œil à vos études aux Beaux-Arts? Oui, puis j'ai longtemps travaillé dans une association qui s'occupait de sauvegarde de patrimoine et d'archéologie. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu la personne qui m'a parlé du monument Charles Perrault et du secret de fabrication de ce monument, qui est quelque chose de très original. C'est un monument qui se trouve aux Tuileries à Paris. Et le sculpteur qui devait réparer la main d'une jeune fille qui représente les lecteurs de Charles Perrault était cassé. Et les monuments historiques n'ont pas voulu qu'il sculpte une autre main en marbre, et il a moulé la main de son assistante qui était petite et menue, qui s'appelle Justine, que je connais, qui était stagiaire dans la boîte dans laquelle je travaillais, et quelque part sont stockées des mains de Justine, et quand la main est abîmée, on recolle une main. Et je trouvais cette histoire quand même absolument étonnante, et c'est le truc qu'on peut même pas imaginer, quoi. Et donc je suis allée voir tout de suite le monument, et je me suis dit, Charles Perrault, c'est quand même pas rien, quoi, un auteur jeunesse, un monument, et j'ai décidé de faire une série qui tourne autour du secret de fabrication. Au début, c'était juste cette histoire, cette histoire. Il se trouve que plein de gens sont allés voir le monument après avoir lu le livre, ce qui est quand même étonnant. Je reçois de temps en temps des gens qui se font photographier devant le monument, et ça m'a touchée, évidemment. Et puis c'est super bien vendu, il s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires, et donc je me suis dit, je vais faire une série autour des secrets de fabrication. Et c'est comme ça, après j'ai fait un tableau de Picasso dont je connaissais le secret, qui se trouve à Antibes. Je suis allée même interviewer des scientifiques au C2RMF, c'est le laboratoire du Louvre qui s'occupe d'expertise. J'essaye de rencontrer des gens de la profession, ou des gens, par exemple pour la Dame à la licorne, j'ai interviewé des gens qui teignent les tissus, des choses comme ça. Donc c'est un mélange c'est très documenté, mais en même temps c'est porté par une fiction qui est légère, qui est un peu du type polar, mais comédie aussi. Alors les enfants sont assez troublés, et les adultes aussi, parce qu'ils ne savent pas trop quelle est la limite entre la fiction et puis la réalité. Même si je mets un petit topo à la fin pour expliquer le monument et resituer. Voilà. Merci. En fouillant un peu partout sur Internet, j'ai remarqué que vous faisiez des ateliers d'écriture. Oui, j'en fais de temps en temps. J'en ai fait beaucoup. Alors,
les enquêtes de Nino ont généré une quantité d'ateliers d'écriture incroyable, parce que les enseignants se sont vraiment appropriés cette série. Il y a eu plein de productions de théâtre, de dessins animés, de productions graphiques, enfin des tas de choses. Et les enseignants voulaient faire écrire une histoire à la façon des enquêtes de Nino. Donc avec une enseignante de Toulouse, une ancienne enseignante qui travaille toujours dans l'éducation nationale, avec qui j'ai beaucoup travaillé autour des ateliers d'écriture et qui a fait même les fiches pédagogiques de mes livres, on a écrit une méthode pour aider les enseignants à faire écrire. C'est-à-dire que moi j'ai écrit ça un peu comme une recette de cuisine, comme je fais, j'ai écrit ça, et elle l'a mis avec les termes de l'éducation nationale, enfin de pédagogique, quoi. Et donc voilà, alors les enseignants se sont beaucoup emparés de cette série, et alors là j'ai fait des tonnes d'ateliers autour des enquêtes de Nino. Alors, c'est vrai qu'à l'école, beaucoup d'enfants vous ont demandé si vous aviez des projets dans le futur, donc des nouveaux livres. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors déjà, il y a la série des Matou Watson là, qui viennent de sortir dans la collection Oz de Syros, qui sont aussi un mélange de fantaisie et aussi de choses qu'on apprend. Par exemple, dans le deuxième, le narrateur s'inscrit à un concours, écrivez un livre à succès, et évidemment il ne sait pas trop par quel bout s'y prendre, et il va demander conseil au chat, ce qui est normal et logique, et le chat va le briefer, va le coacher. Il va le coacher aussi pour avoir confiance en soi, il va le coacher pour des tas de choses. Donc le chat, c'est un duo, c'est un tandem entre le chat et le narrateur qui s'appelle Polo Durand. Et voilà, et on apprend des tas de choses, mais c'est alors encore plus fantaisiste que les enquêtes de Nino. Et là, avec Syros, je suis en train de... En fait, je voudrais développer une série, toujours dans les mini-Syros, qui parle d'enquête, mais avec un fond scientifique. Donc là, je suis en train de me documenter. J'ai quelques scientifiques que j'aimerais rencontrer, et voilà. Mais toujours avec de la fantaisie et une fiction et une narration assez légère, quoi. Enfin, ce que j'essaie de faire en tout cas. Mais ce qu'on espère, c'est qu'il y aura peut-être une histoire sur le bassin. Ah, pourquoi pas. J'ai écrit déjà un roman qui se passe dans les Landes, Dossier Océan, qui est un petit peu plus bas, qui est situé à... En fait, je nomme pas le village, mais c'est Moliette. Voilà. Et donc, j'ai mis en scène quelques lieux que j'aime bien. Je connais bien Moliette. J'ai passé beaucoup de vacances. Et voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup, en espérant que vous allez passer un très bon week-end, que vous allez avoir plein de petits jeunes qui vont venir vous voir. Et vous revoir, oui. Je vous remercie beaucoup. Merci.